Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1105 de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 octobre 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, Nikon lance 2 nouvelles optiques pour ses hybrides DX. DxO lance une hotline réservée aux professionnels. Et Baptiste nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce 2 nouvelles optiques Nikkor pour ses hybrides APS-C en monture Z. Il s'agit d'un zoom transstandard 16-50 mm, équivalent donc à un 24-75 mm et d'une focale fixe de 17 mm macro, équivalente à un 25,5 mm. Le nouveau Nikkor ZDX S50 f2.8 VR offre donc une ouverture constante maximale lumineuse f2.8 et intègre une stabilisation optique VR qui peut compenser jusqu'à 5 IL avec la stabilisation capteur embarqué dans les boîtiers. C'est le premier zoom f2.8 constant en format DX de Nikon. Il exploite une motorisation autofocus pensée pour un usage vidéo qui est annoncée comme rapide et silencieuse avec une prise en compte du phénomène de focus breathing. Il offre de courtes distances minimales de mise au point avec 15 cm en grand angle et 25 cm au 50 mm. L'objectif est particulièrement léger avec 330 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intrusions d'eau et de poussière. Le nouveau Nikkor ZDX MC 35 mm f1.7, pour sa part, offre un rapport de grossissement de 0,67 fois, équivalent au rapport 1 pour 1 sur une base full frame, avec une distance minimale de mise au point de 16 cm. Il exploite aussi une motorisation autofocus pensée pour un usage vidéo, annoncée comme rapide, silencieuse, avec la prise en compte du focus breathing. Il pèse 220 grammes et est protégé lui aussi contre les intrusions d'eau et de poussière. Le nouveau Nikkor ZDX 50 mm f2.8 VR sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 899 €. Et le Nikkor ZDX MC 35 mm f1.7 sera pour sa part proposé au prix de 449 € et sera lui aussi disponible à la fin du mois. DxO lance un nouveau service de support premium pour les utilisateurs de logiciels de post-production photo de l'éditeur français. Ce service offre un accès prioritaire aux experts DxO 24 heures sur 24 et 365 jours par an pour les photographes qui ont besoin d'aide au niveau de l'installation, la configuration ou l'usage des produits DxO. Il ne s'agit pas d'une hotline avec une assistance au téléphone, mais un service de support écrit avec un système de tickets traités en priorité pour les abonnés. L'accès à ce support est payant et proposé au prix de 30 € pour 3 mois, 50 € pour 6 mois et 90 € pour 1 an. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine. Et il revient sur le nouveau 85 mm f1.4 série L de Canon. Alors Canon a toujours su nous impressionner par la largeur de sa gamme optique. Ça fait partie des grandes forces de Canon et c'est avec un grand plaisir qu'on a pu accueillir en septembre le nouveau petit bijou de la gamme avec le RF 85-1.4 LVCM. Je reviendrai dessus, mais il y a toute une série d'optiques LVCM qui est vraiment magnifique. Donc le 85-1.4, c'est l'optique portrait par excellence, bien entendu, puisqu'elle couvre à la fois la focale la plus appréciée et avec une ouverture qui va permettre de faire des superbes bokeh, du flou d'arrière-plan, des belles choses, ce qu'on veut en portrait. Heu, Par contre, il y a une chose qui change complètement avec ce qu'on a connu par le passé, c'est que l'entrée dans l'univers hybride est un avantage incontestable quand on parle d'optique portrait, d'univers portrait, puisque l'optique est nettement plus légère que ses ancêtres, et on va se retrouver avec un ensemble, enfin elle pèse 636 grammes contre 950 pour la version réflexe. Donc on va se retrouver avec un ensemble boîtier plus optique qui va faire entre 1,2 kg et 1,5 kg contre un ensemble qui faisait avant plus de 2 kilos. Et ça change tout. Puisque quand on a besoin d'être mobile, le photographe en portrait, il est en permanence en train de tourner, de rôder autour de son modèle. Euh, et là, quand on se retrouve avec 1 kilo de moins dans les mains, ça change tout parce que souvent, on va passer une demi-heure, 1 heure, 2 heures avec son appareil en main et le poids de l'équipement, ça devient un sujet crucial. Chose qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est l'AF qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait avant et l'incorporation de la technologie VCM, c'est une technologie qui utilise un champ magnétique, va permettre d'être plus fluide et plus silencieux.
Alors, c'est à la fois bien en photo, mais c'est aussi très précieux en vidéo. Ce qu'on utilise de plus en plus, alors même si on va pas parler de portrait, mais en tout cas sur les mêmes types de scènes. L'optique, bon, évidemment, elle est équipée d'une bague de réglage, d'une touche de fonction, qui sont toutes les 2 personnalisables. Mais bon, j'aurais tendance à dire que dans ces gammes-là, c'est incontournable et toutes les équipes sont équipées. Mais là, on a vraiment un bijou très fluide, très silencieux, très léger, très efficace. Et on avait donc, comme je disais tout à l'heure, une large gamme d'optiques f1.4, tout avec cette technologie VCM, avec un 20 mm, un 24 mm, un 35, un 50. On peut dire avec le 85 qu'on a fait la quadrature du cercle, puisque Canon nous a pas beaucoup habitués à sortir des optiques à plus de 100 mm en ouverture 1.4. Bon, alors évidemment, cette excellence, elle a un prix, puisqu'on est avec une optique qui est proposée à 1 749 € TTC. Mais bon, ça n'a rien d'inhabituel sur des optiques 85 1.4 de marque premium, on va dire que c'est la zone de prix habituelle. Donc on a un beau bijou qui va faire très, très plaisir à tous nos amis photographes qui font de la photo de portrait notamment. Le Canon RF 85 mm f1.4L VCM est proposé au prix de 1 750 €. Voilà pour l'actualité cette semaine. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir arriver ces optiques un peu lumineuses, un peu haut de gamme en DX chez Nikon. Ça laisserait presque supposer un potentiel boîtier un peu plus haut de gamme qui pourrait arriver prochainement, non? Bah, ça pourrait ça, seuls, Nikon et leurs équipes le savent, hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on en a parlé avec Damien Barnal, lors de notre émission consacrée un petit peu au marché de la photo et surtout, lors de nos prédictions qui valent, ce qu'elles valent, hein. Mais il y a de la place. Il y a la place pour un D500 Like, version hybride et donc oui, je te rejoins, c'est une bonne nouvelle de voir arriver des optiques, DX parce que pour l'instant, c'est pas le Z30 ou le ZFC qui vont, ravir, les, photographes qui souhaitent un boîtier APS-C, disons, haut de gamme, si on peut le qualifier comme ça. Mmh. Alors, parmi les autres actualités de la semaine dont j'ai pas parlé, il y a un truc qui devrait te faire plaisir, Benjamin, puisque Dis-moi? figure-toi que Realme, hein, constructeur de smartphones Ouh, je sais où tu vas. chinois, J'ai vu passer ça. vient d'annoncer un partenariat long terme avec Ricoh GR. Alors, c'est pas simplement une espèce de partenariat marketing, a priori. Ils travaillent dessus depuis 4 ans. Le premier modèle qui sera concerné, ce sera le GT 8 Pro, qui va donc reprendre, Benjamin, accroche-toi, la science des couleurs, les styles d'image, les menus d'un Ricoh GR, et donc un smartphone avec une vocation photographique orientée vers la street photo. Ok, donc moi, ça me fait ni chaud ni froid pour le coup. Oh. Non, mais je t'explique pourquoi. Puisque pour moi, tout le sel du Ricoh GR, c'est ses imperfections. C'est-à-dire, c'est son minimalisme. Mais Donc, il sera peut-être très imparfait, ce smartphone, hein. oui, mais donc, c'est son ergonomie. Or, l'ergonomie d'un smartphone jusqu'à présent n'incite pas forcément à l'utiliser comme on utiliserait un appareil photo. Alors après, je sais que ça, c'est vraiment un discours de vieux con que j'assume totalement. mais ce qui fait le succès, je pense, des GR, c'est typiquement cette approche-là. Donc après, bon, qu'on puisse se retrouver un petit peu une colorimétrie, etc., dans un smartphone, ok, pour moi, c'est pas du tout le point fort des GR, la colorimétrie. Mais alors, pas du tout. C'est justement, c'est le mode snap qui permet de s'affranchir de l'autofocus. Et c'est cette discrétion et surtout ce capteur APS-C que tu as dans la poche avec un petit 28 ou un petit 40 mm. Hmm. Jean-Michel, c'est quoi ton appareil photo de poche? J'imagine que c'est pas un GFX, c'est plutôt smartphone ou t'as un Ouais, c'est mon compact expert? téléphone. C'est mon téléphone. C'est mon téléphone. C'est le compagnon complémentaire pour alimenter les réseaux, pour garder les souvenirs. Souvent, je fais plus pour de la vidéo, pour mémoriser un instant, Ouais, l'ambiance. c'est un bloc-notes. C'est un bloc-notes, c'est Bien ça. sûr. Non, mais il faut être réaliste, hein. Même je parlais de l'introduction à l'Académie des Beaux-Arts de Françoise Huguier la semaine dernière. Tous les gens dans l'Assemblée, y compris un certain Artus Bertrand, ont immortalisé la scène au smartphone. Voilà, il faut être réaliste. J'étais un des seuls à avoir un vrai boîtier. On était peut-être 5 dans la salle, donc
faut être lucide là-dessus. Ouais, il y a encore pas longtemps, quand j'étais en voyage photo, j'ai un des voyageurs qui m'a pris en photo et on me voit avec le smartphone et il me met en sous-titre la légende, c'est marqué « C'est bien la peine de shooter en 100 millions de pixels pour utiliser ton téléphone ». Ça, c'est bien fait. Mais en fait, c'est complémentaire. Bon, c'est à la fois une blague, je le remercie, il se reconnaîtra, mais c'est un joli joke, mais la réalité, c'est aussi que le smartphone, c'est un bloc-notes. Bien sûr. Bon, toujours dans les constructeurs chinois, on abandonne un peu le monde du smartphone pour revenir dans le monde de l'optique. TT Artisan comble un trou dans la raquette puisqu'il vient d'annoncer un objectif à bascule et décentrement, un 17 mm f4 qui rappellera à certains quelque chose, conçu pour les hybrides et qui sera décliné dans la majorité des montures proposées au prix de $509. Ça, c'est chouette. Ouais. 17 un f4, il y en avait un chez Canon, je crois. Exactement. C'est ça, en monture L, si je ne m'abuse. Mais du coup, on est sur des mises au point manuelles, évidemment. Ah bah oui, non, bien sûr. Rappelons-le peut-être au passage. On est sur ce genre de choses. Benjamin, donc tu es allé à Bayeux, comme tu nous l'as dit, ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as pu y voir ? Oui, Bayeux, on voit beaucoup de choses pour la simple et bonne raison que Bayeux, ce sont des expos gratuites, comme Visa à Perpignan. Alors, attention quand même, on n'est pas sur un festival feel good. On part de photo animalière à Montier-Ander, c'est pas toujours d'ailleurs feel good non plus. Parfois, on dénonce aussi ce qui peut se passer sur le plan environnemental notamment. Là, c'est le prix Bayeux des correspondants de guerre. Donc, c'est des sujets particulièrement difficiles, dont le prix photo, le prix Nikon, qui a été attribué à Saher Algora. C'est un photographe palestinien, auteur d'un sujet qui s'intitule Trapped in Gaza Between Fire and Famine. C'est une série qui est évidemment très très difficile à regarder, mais qui est très forte aussi graphiquement, donc qui interpelle et qui rappelle l'enfer vécu par les populations locales ces dernières semaines, ces derniers mois dans la bande de Gaza, alors que cette semaine, un cessez-le-feu a été décrété en amorce des accords de paix initiés, entre autres par les États-Unis. Donc, tout ça, vous pouvez le voir en ce moment à Bayeux jusqu'au 9 novembre. Il y a aussi une magnifique exposition. Je dis magnifique, elle est magnifique esthétiquement. Elle est tout aussi dure. Faut être armé quand on va à Bayeux. Psychologiquement, il faut être dans de bonnes dispositions, j'insiste. Surtout que c'est vraiment accessible parfois dans la rue. C'est le cas donc de cette expo de Édouard Elias en noir et blanc. Des clichés panoramiques, à la fois horizontaux, verticaux, magnifique. Édouard Elias s'est rendu en Syrie à la suite de la destitution de Bachar al-Assad, de la chute du régime. Ça faisait 13 ans qu'il n'y était pas retourné. C'est lui qui avait été détenu avec d'autres journalistes français il y a 13 ans par Daesh dans ce pays-là. Donc la série, évidemment, a une résonance particulièrement forte aussi sur le plan personnel pour lui. Et puis, il est question d'autres conflits oubliés, que ce soit en République démocratique du Congo, au Soudan, au Yémen. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont hors champ, hors du champ médiatique la plupart du temps, mais qui sont nécessaires de voir parce qu'il y a toujours énormément de pédagogie. Donc, c'est vraiment un moment important, un temps fort de l'année. Et je redis à nouveau, je le regrette, je crois que je ne suis pas le seul. C'est vraiment dommage qu'il y ait cette concordance des temps entre le Salon de la photo à Paris et Bayeux simultanément. Ça oblige à faire parfois un choix pour ceux qui aimeraient assister aux deux événements. Bon, voilà pour le Flash Actu cette semaine.